Voilà, c'est ce joli son qui annonce cette petite discussion avec vous. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du choix du psychiatre ou du psychothérapeute. C'est quelque chose auquel je suis souvent confronté parce que je dirais même que parfois je reçois des patients ou des patientes qui effectuent un véritable casting, comme pour la télévision, à savoir est-ce que je vais prendre celui-là ou est-ce que je vais prendre celui-là. Bon, en même temps, on peut comprendre parce que et ben en fait, c'est pas si évident que ça de choisir son psychiatre ou son psychothérapeute. Surtout quand on n'a pas d'expérience, moi je peux comprendre que les patients sont quand même vraiment perdus. Alors, déjà, elle se pose la question, faut-il voir un psychiatre ou un psychothérapeute? Personnellement, je pense que le psychiatre n'est pas forcément un gage de garantie, en tout cas en termes d'efficacité de la thérapie. C'est pas non plus un gage de garantie en termes des dernières connaissances scientifiques. Moi, je dirais qu'il y a des psychothérapeutes qui sont vraiment très brillants, des psychologues qui sont très brillants et des médecins qui sont vraiment moins bons. Je pense qu'après, ça dépend beaucoup de la personnalité. Donc, comment choisir? Je vois souvent des patients qui arrivent, ça fait 10 ans qu'ils font de la psychanalyse, ils avaient fait une tranche 5 ans avant, ils ont fait de la gestalt, ils ont fait d'autres trucs. Il y en a même qui tombent parfois dans des trucs, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est quand même toujours difficile de leur dire que c'était du grand n'importe quoi. Parce qu'en fait, voilà, ils ont dépensé de l'argent, du temps, ils ont espéré. Et moi, je vois souvent des gens qui arrivent avec une perte d'espoir, parce que effectivement, quand vous avez fait beaucoup de psychothérapie, c'est pas évident, quoi. Moi, ce que je conseille, c'est déjà de déterminer ce qu'on veut régler. Si on a une dépression ou un trouble anxieux, ce qui est important, c'est de déterminer le caractère urgent. Si c'est un mal-être qui traîne depuis des années, une espèce d'état dépressif chronique, je pense que c'est bien d'aller voir quelqu'un qui a une approche non médicamenteuse dans un premier temps. Évidemment, il y a des indications pour les médicaments. Si vous avez des idées suicidaires qui sont plus ou moins élaborées, la question ne se pose pas. Il faut effectivement aller voir un psychiatre, se faire prescrire des médicaments. C'est le seul cas pour moi qui est vraiment une urgence. Ou voir se faire hospitaliser. Si vous êtes dans le cas d'une dépression chronique, d'un trouble anxieux, de troubles paniques, vous pouvez aller voir un psychothérapeute. Alors attention, parce qu'il y a 4-5 ans, on a, je crois que c'est Douste Blazy qui avait sorti un décret qui élaborait une espèce de diplôme de psychothérapie européen. Et pour protéger quand même les patients, et puis comme par hasard évidemment, à force de lobbying, les psychanalystes en ont été exclus, alors qu'il n'y avait pas de raison qu'ils le soient. C'est pas parce qu'on a fait une psychanalyse qu'on est compétent en quelque chose. Donc aujourd'hui, méfiez-vous, il y a donc un nouveau terme qui est apparu qui s'appelle psychopraticien. Alors psychopraticien, ça veut dire j'ai aucune formation, j'ai fait 2-3 trainings. Et puis avant j'étais consultant en informatique, j'étais dans le marketing, j'étais DRH, j'ai jamais fait de psychiatrie ni d'école de psychologie et je me déclare compétent pour prendre en charge la souffrance des gens. Alors ça, franchement, je dis pas que par hasard il peut y en avoir un de bon, mais quand même honnêtement évitez ce terme psychopraticien. Et en plus, je pense que vous devez demander, vous avez le droit de savoir quelles sont les formations, quel est le background. Je pense que c'est indispensable quand même pour confier sa santé psychique à quelqu'un. Maintenant, évidemment, on pourra me dire que les diplômes universitaires ne sont pas gages de qualité, c'est vrai. Mais au moins, c'est un gage que vous avez essayé de faire le mieux possible. Et voilà, vous n'allez pas aller voir un chirurgien pour vous faire opérer, qui a appris comme ça, avec un copain, je ne sais à quel endroit, qui n'a pas vraiment de diplôme, mais qui dit qu'il est compétent. Bah, pour le psychisme, pour moi, c'est pareil. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il faut déterminer quelle est l'approche. Pour moi, aujourd'hui, en 2016, quand on veut faire une psychothérapie, il y a 3 approches qui sont
3 ou 4 approches, on va dire 4 approches possibles. Il y a par exemple les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui sont une approche intéressante déjà pour se remettre en selle pendant une dépression ou une anxiété aiguë, ou même pour les troubles paniques, parfois ça peut aider. Mais bon, on se rend compte qu'il y a quand même maintenant beaucoup de thérapeutes de TCC qui font pas de TCC en fait. Hein, moi il m'arrive de recevoir des patients qui disent avoir fait une TCC, et quand je leur pose des questions assez simples, je m'aperçois qu'ils n'ont absolument pas fait de TCC, ils n'ont pas fait de relevé de pensée, ils n'ont pas fait d'examen des schémas cognitifs, ils n'avaient pas de tâches effectuées, donc le titre ne suffit pas non plus. Donc les TCC c'est une bonne indication pour se remettre en selle, mais je pense que ça ne peut pas guérir. J'ai moi-même pratiqué les TCC et aujourd'hui je vois des patients que j'avais vus il y a une dizaine d'années qui reviennent. Alors ils ont été très améliorés, et ils le disent, ils arrivent vraiment à gérer leurs problèmes, mais ça n'est pas complètement résolu. Voilà. Ensuite, il y a les approches qui sont plus pleine conscience. Pour moi, en 2016, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il y a l'EMDR, la psychothérapie sensorimotrice. On peut dire qu'il n'y a pas énormément de gens en France qui font de la psychothérapie sensorimotrice. Et le brain spotting. Alors, le brain spotting, il y en a encore moins, puisque j'ai fait connaître ça il y a à peu près 2-3 ans, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du brain spotting pour l'instant. Après, à Paris, on peut trouver plus facilement qu'en province, donc, mais bon, aujourd'hui le MDR est quand même très répandu. Je pense que dans un premier temps, vous pouvez donc rechercher sur internet MDR, brain spotting, psychothérapie sensorimotrice, essayer de trouver un thérapeute près de chez vous. Je pense qu'il faut écarter d'emblée, hein, je veux dire en dehors de l'urgence, des idées suicidaires, mais de toute façon, si vous avez des idées suicidaires, c'est une indication d'hospitalisation. Donc j'ai envie de dire que quand vous consultez en libéral, c'est pas tellement une question qui se pose. Je pense qu'il faut, en dehors de ce cas-là, ne pas accepter d'avoir une prescription d'antidépresseurs au bout de 10 minutes, hein, parce que ça c'est devenu un petit peu l'habitude par des médecins, qui soient généralistes ou spécialistes, de prescrire des antidépresseurs parce que quelqu'un pleure dans le bureau ou est mal. Voilà. Alors, je dis pas que ça n'améliore pas, surtout quand le patient en arrive à un stade où il ne peut plus se lever pour aller travailler. Mais c'est pas la solution. On voit quand même que ça ne fait que différer le problème. Donc, concernant les psychothérapeutes, avant, il y a quelque chose qu'on connaissait pas très bien, qui était faire travailler le patient sur ses ressources, renforcer ses ressources. On se rend compte qu'avec des techniques assez simples, on peut améliorer le patient au niveau de son vécu, de son ressenti, et remobiliser les ressources. Il y a quand même beaucoup de patients qui ont des ressources personnelles et qui ne le savent pas. Parce qu'ils ont un long parcours de dépression, parfois ils peuvent même remonter à l'enfance, décrire des espèces d'épisodes de nostalgie, de dépression, et ils n'ont pas conscience que finalement ils sont plus forts qu'ils ne le croient. Donc le but du thérapeute au départ, ça va quand même être de mobiliser ses ressources pour que le patient puisse surmonter cette espèce d'état dépressif. Ensuite, il va y avoir un long travail de déterminer quelles vont être les cibles dans la thérapie. Alors ça peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Bon, des fois j'ai des patients qui me téléphonent et qui me disent voilà, j'ai vu que le MDR, on peut en quelques séances guérir. Oui, c'est vrai dans des traumas aigus, mais quand c'est des traumas complexes, des troubles développementaux, des traumas préverbaux, ça va pas mettre 3 séances. On mettra peut-être 1 an, 6 mois, 2 ans, mais de toute façon on arrivera à un résultat, on améliorera les gens bien plus que n'importe quelle autre thérapie, puisqu'il y a beaucoup de thérapies qui peuvent durer 10 ans, qui non seulement n'améliorent pas les gens, mais en plus les aggravent. Donc il faut que vous gardiez ça en tête. Si vous faites une thérapie pleine conscience, en fonction du problème que vous avez, ça pourra durer de, on va dire, de quelques semaines à 2-3 ans, c'est tout à fait possible. Maintenant, quand vous allez consulter votre thérapeute doit pouvoir vous dire ce qu'il va faire. Donc il faut pour ça qu'il ait une formation. Donc vous devez accepter les thérapeutes, donc qui sont soit psychologues, soit psychothérapeutes, soit affiliés à
à EMDR France, Brainspotting France, et psychothérapie sensorimotrice, en tout cas qui sont reconnus comme étant validés et formés. Le thérapeute doit vous expliquer en gros quand même ce qu'il va faire. Hein, les trucs genre je fais, comme j'entends souvent, non mais je fais un peu à ma sauce, moi je prends un peu par-ci, je prends un peu par-là. Bon ça faut laisser tomber, parce que même moi si je pratique 3-4 techniques différentes, je ne mélange pas. Je veux dire que quand je fais du brainspotting, je fais la technique pure, quand je fais de l'EMDR, je fais la technique pure, quand je fais du sensorimoteur, c'est peut-être la seule technique qu'on peut un peu introduire dans le MDR et dans le brainspotting. Donc c'est important que le thérapeute puisse vous dire ce qu'il fait. S'il dit c'est mon truc personnel, laissez tomber, c'est pas bon. Maintenant, j'avais déjà parlé de la neurobiologie interpersonnelle, il y a beaucoup la façon dont vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez bien? C'est quand même fondamental de se sentir en sécurité avec le thérapeute. Alors au début, des fois, ça peut être un peu tendu, surtout quand on a des histoires un peu comme ça où on a de l'agressivité défensive. Mais je dirais que un ressenti négatif vis-à-vis d'un thérapeute au départ n'est pas forcément mauvais, et je dirais même que parfois c'est mieux qu'un ressenti trop positif. Parce qu'au moins le ressenti négatif, on peut travailler dessus. Voilà, donc pour résumer, si vous voulez choisir une psychothérapie, vous pouvez écarter les termes psychopraticien, naturopathe de je ne sais pas quoi, et vous devez pouvoir avoir quel est le cursus et la formation du psychothérapeute. Voilà. C'est évident que si on a 15 ans de psychiatrie derrière soi, on n'a pas la même approche que quelqu'un qui était directeur de marketing et qui s'est reconverti en psychopraticien. Il y a des psychothérapeutes non psychologues, donc psychothérapeutes européens, EMDR, Brainspotting, sensorimoteur, qui sont aussi bons que des psychiatres, même meilleurs que les psychiatres qui ne savent pas manier de technique. Voilà, donc je crois que vous avez en gros ce qu'il vous faut. Il faut éviter aussi les gens qui veulent vous prescrire un traitement tout de suite. Ça, c'est pas bien. Parce qu'on n'a même pas essayé quoi que ce soit. En dehors des idées suicidaires, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'indication à mettre un traitement tout de suite. Sauf peut-être attaque de panique sur attaque de panique et quelque chose qui est vraiment dans l'urgence. Là, on peut éventuellement s'aider d'un traitement. Mais c'est quand même rare qu'on ne puisse pas apaiser un patient comme ça, qui n'a pas d'idée suicidaire. C'est quand même très très rare qu'on ne puisse pas l'apaiser. Voilà, de toute façon je reviendrai un peu sur ces sujets. Maintenant, une consultation, après il y a l'histoire des prix. Alors souvent les patients disent, est-ce que vous êtes remboursé? Est-ce que... ah bah non, c'est trop cher. Bon, bah écoutez, c'est vrai qu'il vaut mieux voir, si vous voyez quelqu'un 10 minutes qui est remboursé complètement mais qui fait rien, et qui vous donne un traitement pendant des années, je suis pas sûr que vous y gagnez vraiment, hein, en fait. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer déjà au bout d'un certain nombre de séances, est-ce qu'on avance? Voilà, après il y a des priorités. Je sais que c'est souvent une discussion que j'ai avec les patients, je sais que c'est un peu injuste de devoir payer pour régler des traumas dont on n'est pas responsable. Bah, moi-même, j'ai fait une thérapie, j'ai payé, j'ai fait une longue psychanalyse. C'est vrai que ça semble injuste, mais voilà, c'est comme ça. Le thérapeute, il ne va pas non plus... surtout s'il fait beaucoup de formations à l'étranger, travailler pour rien. Voilà, tout ça c'est des choses à prendre en considération. Et de toute façon c'est valable dans n'importe quoi. Si vous allez voir un prof d'arts martiaux qui a des super formations, c'est normal qu'il fasse payer plus cher que quelqu'un voilà, qui a fait des petits cours comme ça, qui est professeur mais bon, qui n'est pas extraordinaire et qui n'a pas d'énormes connaissances. Et je pense que c'est dans tous les domaines, les musiciens c'est pareil. Donc pour le psychothérapeute, il faut mettre dans la balance un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous rajouter sur le suivi en psychothérapie? Évitez de faire quand même, comme j'ai des patients qui font des castings, ça complique les choses. Ils vont voir 3-4 thérapeutes, ils vont choisir après, alors ils se retrouvent avec 4 avis différents. J'ai l'exemple il n'y a pas longtemps d'une patiente qui avait été voir alors elle est allée voir un psychothérapeute, un psychiatre cognitivo-comportemental, donc il lui a dit qu'il faut faire une TCC plus médicaments. Bon, ok. Elle va voir un autre psychiatre qui fait que les médicaments. Ah là non, il faut vous mettre un médicament pendant 6 mois. Bon, d'accord.
Après, elle va voir un psychanalyste qui lui dit oui, il faut travailler en psychanalyse, c'est un long travail, il faut élaborer, enfin tous ces termes psychanalytiques, il faut élaborer votre problématique. Voilà. Ensuite, elle vient me voir. Moi, je lui dis écoutez, on peut essayer dans un premier temps en thérapie pleine conscience, il n'y a pas pour moi d'obligation à mettre un traitement tout de suite. Alors des fois, c'est vrai qu'on a la pression du patient. Je pense notamment à des gens qui sont artistes, qui ont beaucoup de pression, qui nous demandent une réponse immédiate. Des fois, on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc, vous voyez, si vous demandez trop d'avis, vous allez, vous risquez de vous perdre un peu dans qu'est-ce que je fais, quoi. Moi, je me mets à la place des patients. Si 4 personnes me donnent 4 avis différents, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je pense que le mieux, c'est de bien chercher sur Internet, chercher quelle est la formation des gens, donc dans les différentes voies, EMDR, TCC, peut-être dans un premier temps, hein, psychothérapie sensorimotrice et brainspotting. Je pense que dans un premier temps, ça peut vous aider. Et on va dire que le MDR, maintenant, il y en a quasiment partout en France, hein. Donc j'aurai l'occasion d'ailleurs de parler un petit peu plus de comment se déroulent ces différentes psychothérapies. Je vous remercie.